Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux méthodes qui vous permettent de faire de l'optimisation sous contrainte. Donc, l'optimisation sous contrainte, c'est la technique qui consiste à optimiser une fonction, que j'ai notée ici f, sous une certaine contrainte, que j'ai notée ici par exemple la fonction qui est contrainte c'est g, et la contrainte ça va être par exemple g est plus petit ou égal à k, mais ça pourrait être g est plus grand ou égal à k, ou g est exactement égal à k. La première méthode que je vais vous montrer, c'est la méthode de la substitution. Et donc notez que l'optimisation sous contrainte peut se faire avec un nombre arbitraire de variables. Ça peut être une variable même, deux, trois et ainsi de suite, n'importe quel nombre de variables. Alors la première étape, ça va être de réécrire la contrainte, peu importe la forme initiale qu'elle avait, si elle était avec un signe plus petit ou égal, plus grand ou égal, de la réécrire avec le signe d'égalité. Et ensuite, de cette expression-là, il va falloir essayer d'isoler une des variables. Par exemple, j'ai isolé ici x1. Et donc on aura x1 qui est une fonction des autres variables, et puis de k, mais k n'est pas une variable, c'est un paramètre ici. Donc notez que la méthode de la substitution dépend de votre capacité à faire cette première étape. Parfois, il est possible que vous ne puissiez pas faire cette première étape, et donc vous devrez utiliser la seconde méthode que je vous présente juste après. Donc, mais faisons l'hypothèse qu'ici c'est possible, et donc à partir de cette expression, j'ai réussi à isoler mon x1, et j'obtiens cette expression-là. Ensuite, la deuxième étape, il va s'agir de intégrer ce qu'on a obtenu ici, l'expression qu'on a pour x1, dans notre fonction à optimiser. Et donc à la place de ce x1 là, on met la fonction qu'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire une fonction qui dépend de x2 et ainsi de suite jusqu'à xn. Et donc en fait, ce qu'on va obtenir, ça va être une autre fonction qui ne dépend cette fois plus de x1, étant donné que x1 a été remplacé par une fonction qui dépend de x2 jusqu'à xn. Et donc c'est pour ça que j'ai noté que maintenant on obtient f tilde, qui est une nouvelle fonction qui ne dépend plus de x1. Et en fait, ce f tilde, ça va être la fonction f, mais qui incorpore en elle la relation qu'il y a entre les différentes variables et qui est contrainte, cette relation contrainte ici. Et donc une fois qu'on a obtenu ce f tilde, la troisième étape, ça va être tout simplement d'optimiser f tilde par rapport à chacune de ces variables. Et donc on va obtenir un vecteur qui contient les solutions, c'est-à-dire les valeurs qui permettent d'optimiser la fonction f tilde. Donc pour ça, vous avez simplement à utiliser les outils classiques que vous connaissez pour optimiser une fonction de plusieurs variables. Et une fois que vous avez tous ces résultats pour x2 jusqu'à xn, vous calculez simplement la dernière valeur qui vous manque, c'est x1 étoile, et vous le calculez en intégrant dans la fonction x1 toutes les valeurs qu'on a trouvées pour x2 jusqu'à xn. Alors rien de mieux qu'un exemple pour assimiler la matière facilement. Donc imaginez qu'on doit optimiser une fonction assez simple qui est x1 plus x2 plus x3. Sous la contrainte x1 fois x2 fois x3 est égal à 1. Donc notez ici que la fonction qui est contrainte, c'est cette fonction-là. On peut l'appeler g de x1, x2, x3. Donc la première étape, ça va être d'isoler une des variables. Ici, conformément à ce que j'ai expliqué avant, j'ai choisi x1, mais on aurait pu isoler par rapport à x2, enfin on aurait pu isoler x2 ou x3, ça aurait été équivalent. Donc dans cette expression-là, si on isole x1, on obtient x1 est égal à 1 divisé par x2 fois x3. Donc maintenant, on va intégrer ce qu'on a trouvé ici dans notre fonction qu'on doit optimiser ici. Et donc on remplace le x1 par ce que x1 vaut dans la contrainte. Et on obtient donc cette expression-là. Et à la place de x1, on a bien 1 sur x2 fois x3. Et donc ensuite, on a plus x2 plus x3. Et maintenant, donc, ça va être cette fonction qu'il s'agit d'optimiser par rapport aux variables qu'elle contient, c'est-à-dire x2 et x3. Donc pour ce faire, je calcule les premières dérivées de la fonction. Alors je vais avoir, pour la dérivée partielle par rapport à x2, je vais avoir cette expression-là.
et je les égalise à 0 conformément à l'optimisation d'une fonction qui dépend d'une ou plusieurs variables. Je fais pareil pour la dérivée partielle par rapport à x3. Je trouve ce terme et j'égalise à 0. Et ensuite, ça me donne donc deux équations et j'ai deux inconnus à trouver dans ces deux équations, qui sont x2 et x3. Donc si je travaille un petit peu ces équations, j'obtiens que x3 est égal à 1 sur x2 au carré et x2 est égal à 1 sur x3 au carré. Maintenant, si j'intègre par exemple la deuxième équation dans la première équation, comme j'ai fait ici, alors je vais obtenir que x3 est égal à 1 sur x3 au carré et ce terme-là au carré. Si on retravaille un peu, on obtient que x3 est égal à x3 puissance 4, ce que j'ai noté ici. Et donc, si on divise des deux côtés par x3, on obtient que 1 est égal à x3 puissance 3, ce qui correspond à x3 est égal à 1. Maintenant, si on utilise ce qu'on avait trouvé précédemment, que x2 à l'optimum était égal à 1 sur x3 au carré, on obtient que, sachant que x3 à l'optimum est égal à 1, on obtient que x2 à l'optimum est égal à 1 sur 1 au carré, et donc ce qui vaut 1. Finalement, la dernière étape, alors on intègre ces deux valeurs qu'on a trouvées dans notre fonction de x1 qui dépendait de x2 et x3, et on obtient que x1 est égal à 1 sur 1 fois 1, ce qui nous fait 1. Donc voilà la méthode de substitution utilisée dans un cas où on pouvait l'utiliser, et voilà la manière dont il faut l'utiliser. Maintenant, toujours pour l'optimisation sous contrainte, la deuxième méthode que je vous présente ici, c'est la méthode du Lagrangien. Donc on a toujours une fonction à optimiser que j'appelle f, et une fonction contrainte que j'appelle g, et de nouveau j'ai dit par exemple g plus petit ou égal à k. Alors maintenant, avec la méthode du Lagrangien, le but du jeu, ça va être de construire ce qu'on appelle le Lagrangien, qui est vraiment très simple à construire. C'est tout simplement le Lagrangien, c'est égal à la fonction à optimiser, peu importe s'il faut la maximiser ou la minimiser, moins lambda fois la fonction contrainte moins la valeur de la contrainte. Donc, par exemple, si g est plus petit ou égal à 1, ça va être moins lambda fois g moins 1. Si g est plus petit ou égal à 0, ça va être moins lambda fois, entre parenthèses, g moins 0. Donc g tout simplement. Donc vraiment, ça c'est le Lagrangien, c'est très très simple. Retenez qu'à chaque fois c'est la fonction optimisée moins lambda fois la fonction contrainte moins la valeur de la contrainte. Et attention, je sais que vous avez normalement déjà vu ça au premier semestre en économie politique, et normalement vous avez plus utilisé ce Lagrangien quand vous essayez de maximiser l'utilité sous la contrainte budgétaire. Quand vous faites ça, en général, vous maximisez une utilité qui est une fonction non linéaire sous une contrainte budgétaire qui, elle, est linéaire. Mais notez que c'est pas parce que vous avez vu cet exemple-là que ça va être tout le temps vrai qu'on va chercher à optimiser une fonction non linéaire sous une contrainte linéaire. Parfois, c'est possible qu'on vous demande d'optimiser une fonction linéaire sous une contrainte non linéaire. Donc, enlevez de votre tête ce réflexe que vous pourriez avoir de considérer que la fonction linéaire, c'est la fonction qui contraint, et la fonction non linéaire, c'est la fonction à optimiser. D'ailleurs, l'exemple que je vous ai montré avant et qu'on va retraiter avec cette méthode est justement une fonction linéaire qui est contrainte par une fonction non linéaire. Donc revenons sur la méthode du Lagrangien. Une fois qu'on a construit ce Lagrangien-là, alors cette méthode, ça va simplement consister à calculer les dérivées partielles du Lagrangien par rapport à toutes les variables qui composent ce Lagrangien. C'est-à-dire la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à x1, par rapport à x2, et ainsi de suite, jusqu'à par rapport à xn, et également la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda. Et on va égaliser à 0 chacune de ces dérivées partielles, ce qui va nous donner donc ici n équations, plus l'équation pour la dérivée par rapport à lambda, ce qui nous donne n plus 1 équations.
vu qu'on a n variables plus lambda. Et combien on a d'inconnus? Eh ben, on a de x1 à xn, ça fait n inconnus, et lambda est également une inconnue, donc on a n plus 1 inconnus. Donc on a un système avec n plus 1 équations à résoudre et n plus 1 inconnus. Mais en fait, ici, à chaque fois, ce que vous allez chercher à trouver, ça va être x1 à xn, et vous n'allez pas chercher à trouver la valeur de lambda. Une fois que vous obtenez x1 à xn, vous arrêtez vos calculs, mais en fait, vous pourriez vous amuser à calculer la valeur de lambda. Mais en général, ça n'est pas demandé dans le cadre des exercices. Et notez aussi que simplement ici, je vous note ça pour vous dire que il faut aussi calculer la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda. Mais en fait, si on fait ça, ce qu'on obtient, c'est simplement donc la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda et qu'on égalise à 0. Ce qu'on obtient, c'est simplement la contrainte, mais avec le signe d'égalité. Parce que quand on dérive le Lagrangien par rapport à lambda, alors on n'obtient plus que cette parenthèse-là, qu'on égalise à 0, donc égale 0. On met le cas de l'autre côté, et donc on obtient bien la contrainte, mais avec un signe d'égalité. Alors, de nouveau, pour comprendre cette méthode, un exercice, et on reprend le même qu'on avait fait précédemment. Donc de nouveau, la fonction à optimiser, c'est x1 plus x2 plus x3, sous la même contrainte qu'avant, x1 fois x2 fois x3 est égal à 1. Le Lagrangien, donc, c'est la fonction à optimiser qui est ici, moins lambda fois la fonction contrainte moins la valeur de la contrainte. Maintenant, les dérivées partielles. Donc la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à x1, c'est 1 moins lambda fois, et là il y a un x1, et donc ça fait x2 fois x3. Et on égalise ça à 0. Ensuite, on calcule également la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à x2, par rapport à x3, et on égalise à chaque fois à 0, ce qui nous donne ces trois équations-là. Donc lambda égale à 1 sur x2 fois x3, ou bien 1 sur x1 fois x3, ou bien 1 sur x1 fois x2. Et enfin, la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda, alors ça nous permet de réécrire directement en fait la contrainte qu'on avait déjà ici. Maintenant, on a donc 4 équations, 4 inconnues qu'il s'agit de résoudre, mais on a un problème qui est complètement symétrique, donc c'est assez simple. Si on considère l'équation 1 et 2 comme je l'ai fait ici, alors on égalise le lambda de chaque côté, ce qui nous fait qu'on égalise en fait ce terme avec ce terme-là, comme j'ai noté ici. Donc 1 sur x2 fois x3 est égal à 1 sur x1 fois x3. Si on multiplie des deux côtés par x3, on obtient 1 sur x2 qui est égal à 1 sur x1. Ensuite, en multipliant par x1 des deux côtés et par x2 des deux côtés, on obtient que x1 est égal à x2. Si on fait la même chose en considérant les équations 1 et 3 et ensuite les équations 2 et 3, on obtient que x1 est égal à x3 et x2 est égal à x3. Et donc maintenant, si on considère ces trois équations-là, on peut déterminer en fait que x1 va être égal à x2 mais va aussi être égal à x3, donc x1 est égal à x2 qui est égal à x3. Et on sait de la contrainte ici que x1 fois x2 fois x3 est égal à 1. Donc par exemple, si on reprend la contrainte et qu'on intègre cette condition-là dedans, on obtient que x1 fois x2 fois x3, c'est comme x1 fois x1 fois x1, et donc c'est égal à x1 puissance 3. Et selon la contrainte, tout ça, ça vaut 1, et donc x1 à la puissance 3 est égal à 1. Donc finalement, x1 est égal à 1 à la puissance 1 tiers, ce qui vaut 1. Et donc x2 est égal à x1, donc c'est aussi égal à 1, et x3 est égal à 1 également. Donc je ne voulais pas rentrer dans des exercices trop compliqués dans cette vidéo. Le but c'était juste de vous apprendre la méthode, les deux méthodes pour l'optimisation sous contrainte. N'hésitez pas à vous exercer avec ces deux méthodes, à essayer de tester un petit peu quand c'est possible d'utiliser la méthode de substitution et quand c'est pas possible d'utiliser la méthode du Lagrangien. Entraînez-vous bien avec des fonctions un petit peu plus compliquées que je vous ai présentées ici et vous verrez c'est quelque chose d'assez, au final assez facile et assez mécanique.